Ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père, ceux qui pratiquent justement la parole de Dieu, tu vois. La majorité des fois, le chrétien de nom va rester à cette étape-là. Mon salut est sauvé, j'ai mon salut dans la poche. Bon, Seigneur, on se revoit au paradis. En attendant, je vis ma vie sur la terre. Qui a dit, Seigneur, moi, je vais mourir avec toi. Moi, là où tu iras, j'irai, tu vois. On peut tous le critiquer parce qu'après, il a renié, il a dit, moi, je ne le connais pas, moi, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais connu. C'est là le zèle du nouveau converti, hein, de prêcher, de parler de Jésus. Mais quand arrivent les persécutions, c'est là que tu vois, il y a le tamis qui vient tamiser. Et là, on voit qui va persévérer, qui va abandonner. C'est eux, ils sont en train de grandir et Jésus dans leur vie diminue, tu vois. C'est comme s'ils deviennent petit à petit leur propre Dieu, tu vois. Dans ce cas-là, tu ne peux pas te qualifier de chrétien si toi, tu ne connais pas Jésus, tu t'en vas seulement à l'église parce que, bon, il faut aller à l'église, mes parents me demandent d'aller à l'église, je vais aller à l'église une fois par mois, le jour de Noël, c'est tout. Non, tu ne peux pas dire que tu es chrétien. C'est comme des chrétiens non pratiquants. Non. Bienvenue dans On en jase, une émission de discussion chrétienne par les jeunes et pour les jeunes, où nous abordons les réalités compliquées des chrétiens de notre génération. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très important, chrétien de nom versus chrétien disciple. Quel type de chrétien est-ce que tu es? Alors pour ce faire, je ne suis pas tout seul. Comme à l'habitude, je suis avec mon frère Pierre. Comment tu vas? Ça va, toujours présent. L'accent comment? Est-ce que tu es un chrétien de nom ou un chrétien disciple? Je te pose la question d'emblée. Donc, j'ai commencé chrétien de nom, mais je suis devenu chrétien disciple. Amen, gloire à Dieu. Amen. Donc, moi, je pense que c'est le même processus aussi. Exactement. On commence tous. Je pense qu'on commence tous chrétiens disciples. Non, après, non. Moi, je pense que c'est l'inverse. Parce qu'au début, il y a un grand zèle, tu vois. Okay. On commence tous chrétiens disciples. On veut suivre Jésus. On est à fond pour Jésus. On passe des 2 heures chaque jour dans sa présence. On vit pour lui. On prêche sa parole. Après, quand les persécutions commencent à arriver, les moments difficiles, on commence petit à petit à accepter des compromis et à devenir des chrétiens de nom, jusqu'à ce que le merveilleux Saint-Esprit nous ramène à l'ordre pour que nous redevenons des chrétiens disciples. Amen, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir pour Jésus? Amen. Donc, c'est vraiment ça le sujet d'aujourd'hui. On va vraiment aborder cela en toute détente et en toute tranquillité, comme à l'habitude. Donc, chrétien de nom versus chrétien disciple. Le but ici, ce n'est pas de condamner. Le but ici, ce n'est pas d'ajouter un joug sur votre épaule ou un fardeau sur votre épaule. C'est simplement une discussion entre frères et entre frères dans la foi, justement, où nous voulons justement démystifier en cette fin des temps qui sont justement, tu sais, parce que même la Bible le différencie, les vierges folles et des vierges sages, tu vois. C'est-à-dire ceux qui sont prêts, ceux qui ne sont pas prêts. Les chrétiens de nom, les chrétiens qui disent qu'ils sont chrétiens juste avec leur bouche, mais leurs œuvres ne montrent rien. Tandis qu'il y a des chrétiens disciples qui, justement, en tout cas, on va en parler. Donc, l'idée, c'est de voir vraiment quel type de chrétien est-ce qu'on est. Et le but ultime, c'est de pouvoir tendre tous vers être des chrétiens disciples. Que Dieu puisse nous accorder cette grâce. Amen. Yes. Alors, on va commencer tout simplement, Pierre. D'après toi, qu'est-ce qu'un chrétien de nom? Déjà, premièrement, un chrétien de nom, c'est une personne déjà qui a accepté Jésus. Donc, on va commencer par là. Parce que le mot chrétien veut dire petit Christ. Amen. Donc, c'est une personne qui a accepté Jésus dans son cœur. Et cette personne-là est appelée chrétien. Déjà, cette personne-là est appelée chrétien. Et un chrétien de nom, c'est une personne qui va s'arrêter là. J'ai accepté Jésus, je crois en Jésus, le reste, merci, bonsoir, je continue ma vie. Yes. C'est ça. Et des fois, c'est la majorité des fois, le chrétien de nom va rester à cette étape-là. Mon salut est sauvé, j'ai mon salut dans la poche, bon, Seigneur, on se revoit au paradis. En attendant, je vis ma vie sur la terre. Je grammatise beaucoup, mais reste que ça reste ça, parce que la personne, le chrétien de nom va se dire, bon, je crois en Jésus, je crois en Dieu, c'est suffisant. Non. C'est pas suffisant. Mais tu vois, tu disais tout à l'heure, je pense, né de nouveau, un chrétien qui est né de nouveau, il peut en avoir, je pense, des chrétiens de nom nés de nouveau initialement, mais je pense qu'il peut aussi en avoir des chrétiens de nom qui ne sont pas nés de nouveau. Ouais, c'est là qu'on va embarquer dans les personnes qui vont... Parce que je ne suis pas trop d'accord avec cette idée-là. Pourquoi? Parce que il faut faire la différence entre... Je suis chrétien parce que je crois en Jésus, parce qu'il y a aussi ça, et je suis chrétien parce que mes parents sont chrétiens. Ou parce que j'ai l'habitude d'aller à l'église. Ces personnes, on ne peut pas dire que tu es chrétien. Parce que le mot chrétien veut dire petit Christ. Mais justement, les personnes, ils se qualifient de chrétiens à ce moment-là. Dans ce cas-là, tu ne peux pas te qualifier de chrétien si toi, tu ne
connais pas Jésus, tu t'en vas seulement à l'église parce que, bon, il faut aller à l'église, mes parents me demandent d'aller à l'église, je vais aller à l'église une fois par mois, le jour de Noël, c'est tout. Non, tu ne peux pas dire que tu es chrétien. C'est comme des chrétiens non pratiquants. Non, tu vois ça. C'est même pas valable de dire ça. Dans ce cas-là, tu es païen. Faut dire la vérité. Non, faut dire la vérité. Si tu dis que pour toi, tu es chrétien parce que tes parents sont chrétiens et que tu vas à l'église une fois par année, excuse-moi, tu le dis, tu es païen. Parce que tu ne connais pas Jésus, tu ne crois pas en Jésus, tu n'as pas la révélation que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur, tu n'es pas chrétien. Parce que chrétien veut dire petit Christ. Ok. Fait que si on exclut alors cette catégorie de personnes. Ouais, exactement. Mais maintenant, on se concentre donc sur les chrétiens de nom qui sont nés de nouveau. Mais qu'il n'y a pas d'œuvre après aussi par la suite. Exactement. Puis ces personnes-là qui ont cru en Jésus, qui ont donné leur vie à Jésus, et ces personnes-là sont appelées chrétiens parce qu'ils ont cru le Christ, ils ont connu le Christ. Okay? Maintenant, ces personnes-là se sont arrêtées à la foi, à dire que je suis chrétien, c'est tout. Et là, tu l'as dit au début du générique, tu as dit qu'on commence chrétien disciple, c'est vrai, on a un zèle, on a découvert l'amour de Jésus, fait qu'on est poussé par ce zèle-là, le zèle du nouveau converti, de prêcher, de parler de Jésus. Mais quand arrivent les persécutions, c'est là que tu vois, il y a le tamis qui vient tamiser. Et là, on voit qui va persévérer, qui va abandonner. Et c'est là, des fois, que devant l'épreuve où Dieu te demande, abandonne ta relation parce que tu couches hors mariage, où Dieu te demande, arrête de voler, où Dieu te demande, va remettre ce que tu as volé, où Dieu te demande de lâcher ce qui te retient encore dans le monde. C'est là que certaines personnes vont dire, bon, tu sais quoi, l'affaire de Jésus, là, je vais rester construit par croix, mais je ne suis pas prêt à cette prochaine étape. Seigneur, je crois en toi. Je crois que tu es mon sauveur. C'est ça. Mais pour l'affaire de Seigneur, là, où je suis ta propriété, et puis je dois faire ce que tu dis. On verra après. Ah, tu vois, parce que tu vois, je suis d'accord avec ce que tu dis dans le sens où il y a des chrétiens, oui, effectivement, qui sont nés de nouveau, mais ils arrivent d'un moment dans leur vie où ils commencent, c'est comme si, tu vois, un peu comme quand Jean-Baptiste dans la Bible, il disait, je souhaite que Jésus grandisse et que moi, je diminue, exactement. tu vois. Mais il y a un moment où ces personnes-là, justement, Jésus était là pour eux, ils étaient là. Maintenant, eux, dans leur vie, c'est eux, ils sont en train de grandir et Jésus, dans leur vie, diminue, tu vois. C'est comme s'ils deviennent petit à petit leur propre Dieu, tu vois. C'est-à-dire, le Seigneur lui te demande de demander pardon par rapport à un mal que tu as commis, mais que tu n'as pas voulu demander pardon. Il te demande de demander pardon, mais tu gardes ce pardon-là pour toi, tu veux pas demander pardon, même tu veux pas pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal, tu n'es pas quelqu'un qui aime partager l'amour, tu n'es pas quelqu'un de joyeux, tu ne manifestes même pas les fruits de l'esprit, tu vois. Comment est-ce que tu veux que les gens viennent à Christ si tu ne te comportes pas comme un petit Christ qui est un chrétien, tu vois. Exactement. Voilà. Donc c'est donc ce qu'on appelle donc les chrétiens de nom. Tu vois, bon, ça relève à ce principe où on dit souvent chrétien non pratiquant, tu vois. C'est-à-dire parce qu'un chrétien en soi, il pratique la parole de Dieu. Jésus a dit justement, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père, ceux qui pratiquent justement la parole de Dieu, tu vois. Ceux qui font cette volonté-là, donc c'est pour ça qu'on dit des chrétiens pratiquants. Maintenant, des chrétiens non pratiquants, c'est un peu comme quelqu'un qui dira, c'est un végétarien, un non pratiquant, tu vois. Un végétarien qui mange de la viande, tu vois. C'est-à-dire la viande rouge, tu vois. Ça n'a pas de cohérence en soi, tu vois. Donc, est-ce que en cette fin des temps, est-ce que nous sommes des chrétiens, des chrétiens de nom? C'est-à-dire, on se dit chrétien, on se qualifie même de chrétien devant les gens. On parle même parfois même de Jésus, on dit oui, moi j'appartiens à Jésus. Mais notre vie, en fait, le témoignage de notre vie ne reflète pas cela. Attention, vous savez, il ne faut pas qu'on tombe dans le légalisme aussi. En soi, on n'est pas sauvé par nos œuvres en soi. Ce n'est pas parce que tu fais des œuvres qu'on dit que c'est à cause de tes œuvres que tu es chrétien. Toutefois, quand on est sauvé, c'est pour accomplir des bonnes œuvres. Et un des signes de notre salut, un des signes que nous appartenons au roi Jésus-Christ, et même Jésus le dira, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Tu vois. Leurs fruits, c'est quoi? Les fruits de l'esprit, je pense. Donc, l'amour, la joie, la paix, la maîtrise de soi, la patience, la bonté, la fidélité, tout ça, tu vois. C'est par ce caractère de Christ qu'on va reconnaître qu'on appartient à Christ. Voilà pourquoi on ne peut pas juste être des chrétiens de nom. On doit être des chrétiens disciples, et c'est là qu'on doit embarquer justement. Qu'est-ce qu'un chrétien disciple? Exact. Alors, comme tu as dit tantôt, un disciple, déjà, c'est une personne, allons-y terre à terre. Si on parle de disciple, on parle de maître. Voilà. Parce qu'il ne peut pas avoir de disciple s'il n'y a pas de maître. Voilà. D'accord? Alors, le disciple, c'est celui qui copie son maître miroir.
Exactement. Donc, ça veut dire que si son maître monte, il monte. Son maître descend, il descend. Son maître tousse, il tousse. Il fait la même chose que son maître. Il adhère à la doctrine de son maître et il adhère aux enseignements de son maître. Alors, lorsqu'on parle de chrétien disciple, on parle d'une personne qui prend la parole, lit la parole, applique la parole à la lettre. Ne se pose pas de questions. N'est pas là en train de dire est-ce que c'est vraiment vrai, la Bible a été écrite par les hommes, etc. etc. Non. Il croit que la parole, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu et il l'applique, il la met en pratique. Et c'est ça comme chrétien disciple. Et aussi, c'est une personne qui marche aussi par l'esprit, qui est capable de dire que, par exemple, le Saint-Esprit me demande aujourd'hui de ne pas, je prends un exemple, de prier 2 heures de temps. Qui est capable de dire que oui, Saint-Esprit, tu m'as demandé de prier 2 heures de temps, je prie 2 heures de temps. Mais ce n'est pas toujours facile. Exactement. Même si on ne va pas toujours dire oui. Parce qu'il ne faut pas juste qu'on... Comme j'ai dit, c'est pas une forme de légalisme aussi, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu ne pries pas 2 heures que tu n'es pas un chrétien disciple. Loin de là, tu vois. Ce qui, je pense que tu veux ressortir ici, c'est qu'un chrétien disciple, justement, c'est quelqu'un qui plie sa volonté à la volonté de son maître. Exactement. Et quand on parle justement de chrétiens disciples, moi, ça m'amène à un truc, c'est que avec le royaume de Dieu, parce qu'il faut qu'on prenne la Bible n'est pas un livre religieux. Moi, je vais vraiment loin. La Bible n'est pas un livre religieux. D'abord, la Bible, ça s'appelle... Tu vas faire des combats ici. En soi, même la parole de Dieu est appelée la loi. La loi, exact, c'est vrai. La loi, ce n'est pas un terme religieux. Non. Tu vois, c'est un terme constitutionnel, politique, tu vois. Donc, la Bible en soi, ça s'appelle la loi, donc c'est comme une sorte de, on va dire, livre constitutionnel, tu vois. La Bible, dans son ensemble, quand on prend dans son ensemble, ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'un roi, d'un peuple, d'un royaume. Exact. D'un roi qui a perdu son peuple, et ce roi qui fait tout pour qu'il soit réconcilié avec son peuple. Pour qu'ensemble, ils puissent vivre où? Dans un royaume. Un royaume, c'est quoi le système politique de là? C'est la monarchie. C'est ça qui est un roi, tu vois. Donc, on doit voir le terme, en fait, disciple, en fait, dans la Bible. Ce n'est pas un terme religieux, en soi. Le terme disciple était déjà utilisé bien avant même que Jésus n'arrive. Exact. Tu vois. Le terme disciple, par exemple, à l'époque des Grecs, tu vois, c'était utilisé avec, tu vois, les grands philosophes qu'on connaît, les Platon, les Aristote, toutes ces personnes-là, tu vois. Ils avaient des disciples, tu vois. Et un disciple a un maître, comme tu as dit tout à l'heure. Un maître, c'est quelqu'un qui apporte son système de pensée, tu vois. Et le disciple est celui qui se soumet à ce système de pensée-là. Voilà pourquoi tu vas voir que Jean-Baptiste... La première personne à prêcher l'évangile du royaume de Dieu dans le Nouveau Testament, ce n'est pas Jésus, mais c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était un maître, tu vois. C'était un maître qui avait des disciples, tu vois. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus arrive, il voit Jean-Baptiste en train de prêcher quoi? Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus se soumet à Jean-Baptiste. Il se fait baptiser par qui? Par Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce qu'il approuve, et ne venez pas me chercher dans les commentaires, ok? Je ne suis pas théologien, mais j'essaie d'amener quelque part, ok? Exactement. Parce que Jésus approuvait le système de pensée de Jean-Baptiste. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Jean-Baptiste reconnaît que Jésus, c'est le Messie. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas eu 2 maîtres qui enseignaient la même chose. Non. Donc, à ce moment, quand Jésus a pris le lead, qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit, comme on a dit tout à l'heure? Moi, je dois diminuer pour que lui il augmente. Jésus a pris la position de rabbi, de maître. Et qu'est-ce que Jésus prêchait? Le même message que Jean-Baptiste a prêché. Repentez-vous ou changez de mentalité parce que le royaume des cieux est proche. Jésus a prêché le royaume. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples de Jean-Baptiste sont devenus aussi des disciples de Jésus-Christ. Le terme disciple, ce n'est pas un terme religieux. En gros, un disciple, c'est une personne qui adopte le système de pensée de son maître. Tu vois? C'est ça, être un chrétien disciple. C'est-à-dire de comprendre la façon de penser de ton maître. Comment est-ce que mon maître pense? C'est pour ça qu'on parle de la mentalité du royaume de Dieu. Comment est-ce que mon maître réagit face aux situations? Quand il y a les tempêtes, qu'est-ce que mon maître fait? Pendant que tout le monde s'inquiétait dans le bateau, Jésus dormait. Il était calme. Quand il manque de quoi? Quand il y a des crises, quand il y a des circonstances difficiles, qu'est-ce que mon maître fait? Comment est-ce qu'il réagit? Comment est-ce qu'il parle? Quelles sont ses réactions face aux critiques? Jésus, il a subi toutes ces choses. La Bible dit que Jésus était tenté en toutes choses. Comment est-ce qu'il a réagi face à tout ça? Maintenant, en tant que chrétien disciple, nous devons voir ce que Jésus a fait et tenter de l'appliquer dans notre vie par la force du Saint-Esprit qui est en nous. C'est ça, être un chrétien disciple. Ça ne veut pas dire que tu vas être parfait. Non. Ça
Ça ne veut pas dire que tous les jours, tu vas marcher comme un chrétien disciple. Même les disciples de Jésus faisaient des erreurs. Il y a des disciples qui ont marché 3 ans avec Jésus, mais ils l'ont trahi. Eux tous, ils ont fui quand on est venu arrêter Jésus. En tout cas, pour la plupart. Tu vois? Un disciple, c'est-à-dire, un disciple n'est pas parfait. Mais un disciple a le cœur de vouloir marcher selon Dieu. On peut tous critiquer Pierre, dans la Bible, je parle, tu vois, qui a dit, Seigneur, moi, je vais mourir avec toi. Moi, là où tu iras, j'irai, tu vois. On peut tous le critiquer parce qu'après, il a régné, il a dit, moi, je ne le connais pas, moi, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais connu. Mais la vérité, c'est que cette histoire révèle qui nous sommes. Ça révèle notre cœur de disciple. Un vrai disciple, oui, va de tout son cœur aimer son maître et vouloir être avec son maître, marcher selon le système de pensée de son maître. Mais il va arriver qu'on fasse des erreurs. Exact. Et c'est à ce moment-là qu'on doit compter sur quoi? La grâce de Dieu. Et ça que Pierre a vécu après. Exactement, parce que Jésus après est venu lui dire, Pierre, m'aimes-tu 3 fois. Pour les 3 fois qu'il a renié Jésus, les 3 fois Jésus a pensé son cœur. Tu vois? Donc un disciple, c'est quelqu'un ultimement qui ne se base pas sur ses œuvres en soi. Un chrétien disciple, c'est quelqu'un qui s'efforce tous les jours à marcher en adoptant le système de pensée de son maître. Un chrétien disciple, c'est quelqu'un qui passe chaque jour, il se connecte à la parole de Dieu, que ce soit par la prière, par des messages, par la lecture de la parole directement, et qui essaie d'appliquer cette parole qu'il connaît dans sa vie. Et quand il va tomber, il va compter sur quoi? Sur la grâce de Dieu pour le relever. Tu vois que c'est différent d'un chrétien de nom. Un chrétien de nom, il se dit, moi je suis chrétien, mais il vit sa baisse là, il vit sa vie. Mais un chrétien disciple va tomber même 7 fois. La Bible dit le juste va tomber 7 fois, mais il va toujours se relever par la grâce de Dieu. Amen. On peut parler de ça pendant 1 heure. Mais moi, j'aimerais vraiment terminer avec un point essentiel. C'est qu'en ce temps de la fin, où vraiment on est en train de voir la différence entre justement les chrétiens de nom et les chrétiens disciples. Moi, je vais t'inviter à être un chrétien disciple. Jésus dira que seuls ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Quelqu'un qui persévère, c'est quelqu'un qui tombe, mais qui se relève. Quelqu'un qui persévère, c'est pas quelqu'un qui ne fait pas d'erreur. Sinon, il ne persévère pas. Tu vois, tu persévères parce que tu tombes et que tu te relèves. Et c'est ce que Jésus veut. Jésus veut que tu puisses grandir dans ton caractère, que tu puisses adopter son système de pensée. Dans chacune de tes situations, essaie de te dire qu'est-ce que Jésus ferait dans cette situation. Quand tu te fais critiquer, qu'est-ce que Jésus faisait quand on le critiquait? Quand tu te faisais même aduler, qu'est-ce que Jésus faisait quand on l'adulait? Quand tu te fais rejeter, qu'est-ce que Jésus faisait quand on l'a rejeté? Jésus disait, c'est Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu vois, c'est ça un chrétien disciple. Et le jour où tu vas tomber, il va être là pour te relever. Amen. Donc, en ces temps de la fin, où on voit vraiment la différence entre les chrétiens de nom et les chrétiens disciples, refuse d'être un chrétien de nom et décide d'être un chrétien disciple. Et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Mais comme vous le savez, on ne termine jamais sans notre minute prière. Alors, Éternel Dieu, nous te disons merci pour toutes ces personnes qui sont là, qui écoutent ce message, qui écoutent ce podcast, qui écoutent cette vidéo. Merci de nous avoir enseigné aujourd'hui sur la différence entre un chrétien de nom et un chrétien disciple. Nous reconnaissons, Père, que nous ne sommes pas parfaits. Nous reconnaissons, Père, que nous n'avons pas toute la compréhension en soi, mais nous comptons sur ta grâce. Donne-nous en ces temps, Père, d'être réellement des chrétiens disciples. Des chrétiens disciples qui marchent selon tes voies. Des chrétiens disciples qui, oui, vont tomber, mais se relèvent. Des chrétiens disciples qui comptent sur ta grâce au quotidien, Père. Nous avons besoin de toi. Tu as dit dans ta parole que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, on peut tout faire par ta grâce. Merci, Père, de rendre, Seigneur, cette personne qui écoute et qui entend ce message aujourd'hui, merci de rendre cette personne comme un chrétien disciple dans son quotidien, qui compte sur ta grâce et qui marche selon ton système de pensée. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Alors, merci Pierre. Merci pour ce temps. Merci d'avoir écouté ce message. Et si vous avez aimé ce podcast, cette vidéo, n'hésitez pas à aimer, n'hésitez pas à le partager. Et surtout, on se dit à la prochaine dans un nouveau podcast, dans une nouvelle vidéo. Et surtout, rappelle-toi que ta vie avec Dieu mérite d'être vécue. Peace.